17 h à l'écran de l'actualité, où que vous soyez à travers le monde. Merci de nous rejoindre sur CRTV News pour 30 minutes d'information. Bon après-midi, Rita Makan. Good afternoon, Mohamed Nana. Hello, ladies and gentlemen. You're welcome to the 30 minutes primetime news on CRTV News. Here are the headlines. Smiles in the faces of Nigerian refugees of the Minawao camp. They have received a relief package from the head of state, Paul Biya. La Société nationale des mines du Cameroun prend progressivement corps. 11 administrateurs nommés par le chef de l'État. L'opérationnalisation de cette société permettra une meilleure gestion des ressources minières. Minister Narcisse Mwele-Kombi of Sports and Physical Education urges workers at the Olympic complex to accelerate construction works and meet the deadline of November 15. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Thanks for tuning in. Mohamed Nana, CEMAC Ministers of Finance have met today via video conferencing. C'est bien cela, Rita. Dans l'actualité de ce 15 avril, CEMAC, vous l'avez dit, les réformes pour renouer avec la croissance. Les ministres en charge des questions économiques et financières évaluent par visioconférence les politiques mises en place. L'agenda de cette 13e session du comité de pilotage feuilleté par Marie-Laurence Nké. La situation économique des États de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est morose. La perspective est négative à en croire le Fonds monétaire international. La Banque des États de l'Afrique centrale, au terme de ses calculs, indique une récession de l'économie sous-régionale de l'ordre de 3,1% sur la seule année 2020. La session du comité de pilotage des réformes économiques et financières de la CEMAC est donc cruciale. Elle va évaluer les avancées en matière d'exécution des mesures de réforme retenues. Elles sont décrites comme mitigées. Sur les 57 mesures et recommandations prescrites par ce comité, 36 ont été réalisées. Cela fait un taux de réalisation de 63,1%. S'agissant de la fusion des marchés financiers, la première phase de cette opération a été achevée. La seconde phase a été immédiatement lancée. Les mesures connaissant une exécution lente se rapportent au projet intégrateur dont la concrétisation piétine et au faible niveau d'implémentation de certaines mesures des piliers de la matrice d'action du PREF-CEMAC. Toutefois, depuis sa création, le PREF-CEMAC est indéniablement un atout positif de consolidation macroéconomique. Il convient tout simplement de relever qu'à fin de l'année 2020, 66,3% du total des actions contenues dans la matrice du PREP-CEMAC ont été réalisées. Ces réalisations sont marquées entre autres au plan macroéconomique par la contraction du déficit budgétaire global de 7 points et l'ajustement du solde extérieur courant de 9 points. Le caractère non résilient des économies de la CEMAC face aux chocs exogènes comme la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus n'est plus à démontrer. Une première réponse structurelle sera apportée à travers la nouvelle matrice du PREF-CEMAC. Cette matrice comporte 5 piliers traditionnels, 19 objectifs généraux et 50 objectifs spécifiques. Le repositionnement du PREF-CEMAC est vital pour la réussite des programmes économiques de seconde génération avec le FMI et la Banque mondiale à finaliser très vite. La Société nationale des mines du Cameroun prend progressivement corps. 11 administrateurs viennent d'être nommés par le chef de l'État pour un mandat de 3 ans, renouvelable éventuellement une fois. L'émission de la Sonamine avec Gaël Obona. La Société nationale des mines se veut une réponse aux défis de l'organisation du secteur minier au Cameroun. Elle a donc pour but de développer et promouvoir les activités de ce secteur
en particulier l'achat et la commercialisation de l'or et du diamant. Selon l'article 2 du décret présidentiel du 14 décembre 2020, l'État est l'unique actionnaire de la Sonamine. Cependant, elle peut ouvrir son capital à d'autres entités, publiques ou privées. La Sonamine a donc pour mission de remplacer le cadre d'appui à l'artisanat minier, le CAPAM. Elle a pour mission également de réaliser l'inventaire des indices miniers, conduire des études relatives à l'exploration et à l'exploitation des substances minérales, mener des opérations d'achat et de commercialisation des substances minérales pour le compte de l'État, mener des activités d'exploitation et d'exploration des substances minérales, gérer des questions relatives aux sites miniers, contribuer à la transparence dans le secteur minier. La Sonamine est placée sous la double tutelle technique des ministères des Mines et des Finances. Elle est composée d'une assemblée générale dont le président est le ministre des Finances, d'un conseil d'administration et d'une direction générale. L'École internationale des forces de sécurité agrandit sa capacité d'accueil des stagiaires. Un nouveau dortoir de 32 lits construit sur le campus de cette institution sur financement du Japon via le PNUD a été inauguré ce jeudi à Hawaï. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le général de brigade André Patrice Bitotet, directeur général de l'EI-Force. Coût de l'ouvrage 69 millions de francs CFA. Cahier d'un retour au pays natal pour près de 4000 réfugiés nigérians. La 6e vague vient de quitter le camp de Minawao à l'extrême nord avec des dons généreux du gouvernement camerounais. Ambiance de ce départ volontaire dans ce reportage signé Abdelaziz Amadou. L'hospitalité du Cameroun et la magnanimité de son chef célébrée à Banki. C'est ici dans l'état de Bordeaux que les 4000 réfugiés nigérians, bénéficiaires des dons du président Paul Biya, vont bâtir leur nouvel empire. En supervisant le départ de ce 6e convoi, le gouverneur de la région de l'extrême nord a rappelé tout le sens du geste présidentiel. Nous avons au total accompagné 1400 familles. Le chef de l'État a tenu à ce que chaque famille ait ce don pour leur permettre de redémarrer. Depuis leur arrivée, ils ont bénéficié de la haute attention du chef de l'État. Pendant 7 ans, ces 4000 réfugiés nigérians ont régulièrement été pris en charge par les autorités camerounaises sur les plans scolaires, sanitaires et sécuritaires. Aujourd'hui, plus de 60 000 autres continuent de bénéficier de la magnanimité du chef de l'État au camp de Minawao. An extraordinary session to set up a new bureau of the Central African Forest Commission, COMIFAC, is on the way in Yaoundé. Via video conferencing, the meeting intends to restructure the body in order to overcome the challenges faced by the 9-member organization. Details with Clarence Nge. The Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Cameroon are amongst the countries that make up COMIFAC. Via video conferencing, representatives of the various countries are working on concrete strategies for a new bureau under the coordination of its president. As usual, it's really important to replace personnel in order to bring a new strength in the organization and the way activities are carried out. We think that if a process goes through, we should get the new team today. One of our main challenges is the settlement of egalitarian contribution of member states. Today, we observe that only Cameroon has always paid his financial contribution to COMIFAC. For 2 days, the participants are expected to work out a solid bureau that will inject new strength into the organization to better meet up with its objectives. Created in 2005, the intergovernmental organization has as primary goal to manage the forests of Central Africa in a sustainable manner.
Ministers of the Economy and Finance of the CEMAC zone have begun meeting in a video conference to deliberate on the economic and financial reform program of CEMAC. The one-day meeting of the CEMAC ministers comes after experts of member states met to detailedly examine and scrutinize the successes and shortcomings of the plan. Details with Luma Slim Davis. As experts of member countries of the Central African Economic and Monetary Community buckled up a two-day session to examine the reform of economic and financial program of CEMAC through a video conference, the stage is now set for ministers of the CEMAC zone to meet. The follow-up unit of the economic and financial reform program examined progress made so far on their endeavors, while it was outlined that the outbreak of the coronavirus pandemic has been largely unfavorable to their efforts. It was pointed out that the economic and financial reform program permitted the reinstatement of the fundamental macroeconomic stability of the CEMAC zone. The ministers of the CEMAC zone are now meeting to deliberate based on the groundwork laid by the experts. Some authorities of the city of Edea have inspected schools and public administrations to ensure the respect of barrier measures against COVID-19. The tour headed by the Senior Divisional Officer for the Sanaga Maritime Division, Cyril Abondo, was also out to evaluate the effectiveness of school resumption for the third and last term of the 2020-2021 school year. Details with Mado Kwele. The continuous raising of awareness on the need to abide by the respect of barrier measures against the coronavirus has become a routine for authorities of the Sanaga Maritime to limit its spread in the division. At the start of the third and last term of the school year, they decided to visit 7 primary and secondary schools to have a tete-a-tete with the kids in order to remind them on the different barrier measures that exist. The Senior Divisional Officer of the Sanaga Maritime Division, Cyril Ivan Abondo, who headed the tour, also discussed with the school authorities on the need to have a firm grip on the different government measures. It was also an occasion for them to look at the level of work done so far in some schools and reawaken the consciousness of students, notably those in examination classes, so they adopt hard work as a key word to achieve success at the end. We are around 80% of what we have to do. So, by the start of the month of May, we will be through with the programs and we'll be just reviewing what students have seen so that when the moment comes for final exams, they may find themselves ready. The SDO and collaborators later visited some public administrations, calling on all to wear their face mask, which he reaffirmed is the only way to access any public institution in his area of jurisdiction. And to this other news, 17 certificates have been declared fake after an evaluation of trainings abroad. Près de 2600 dossiers à examiner par la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger. Les travaux de la 100e session ordinaire se sont ouverts ce jour à Yaoundé. Victor Lema a pris part aux travaux. La 100e session ouvre le bal de cette année 2021. Sur la table de la Commission, près de 2600 dossiers à évaluer. Du pain sur la planche, malgré le contexte sanitaire préoccupant. On constate que depuis plusieurs années, le nombre de faux diplômes part en descendante. Cette année, en tout cas pour cette commission, la 100e commission que nous tenons, ce jour, nous avons 17 faux diplômes. Et nous aurons en tout à examiner 2600 dossiers. Pour cette année en cours, la Commission se donne pour objectif de franchir le cap de 10 000 équivalences accordées. Et pour y arriver, le numérique s'avère l'atout indispensable. Ce nombre de dossiers que nous examinons cette fois-ci viennent du fait que nous sommes dans une mouvance digitale dans le système d'enseignement supérieur qui permet à ce que le dossier soit vérifié de manière numérique, qui permet à ce que même les établissements qui accordent des diplômes, leur statut soit aussi vérifié en ligne, rend le processus fluide
diligents, le nombre de temps d'attente est aussi diminué. Les 98e et 19e commissions ont permis de statuer sur 3084 dossiers pour 3018 équivalences, 7 faux diplômes et 49 demandes rejetées. C'est un élan de cœur qui redonne du sourire aux fidèles musulmans de Ngaoundéré. Ils sont aux petits soins de l'honorable Salmana Amadou. Le député du FSNC est allé leur porter des produits de grande consommation en cette période de jeûne du mois de Ramadan. Des moments de partage vécus par Saïdou Mohamedou. L'honorable Salmana Amadou Ali, député de la nation, est venu à Ngaoundéré porter son assistance aux fidèles musulmans en ce début de Ramadan. Le parlementaire du Diamaré est donateur des produits de première nécessité pour les jeûneurs indigents. Des sacs de riz, des cartons de sucre et d'huile ont été distribués. Au député Salmana, je lui remercie tellement. Il m'a donné à manger, il m'a gardé. On remercie l'honorable et on fait beaucoup de prières pour lui. Le mois de Ramadan se déroule dans une situation sécuritaire instable dans le septentrion, avec pour conséquence des problèmes économiques. L'élan de solidarité traduit par le don du député Salmana est une manière à lui de revitaliser la cohésion sociale et le vivre ensemble, ce qui traduit ainsi l'engagement de l'honorable député FSNC à l'Assemblée nationale à accompagner le gouvernement camerounais dans sa lutte permanente de subvenir aux sollicitudes des populations. On to news in the Littoral region, over 111 municipal guards of the Douala 3 Council have received their end-of-course attestations. This after a 4 to 5 day training on the management of large gatherings at the Mbopi Gendarmerie camp. Details with Madon Kwele. They now have a mastery of the stakes of their profession, the management of large gatherings, ensuring the safety of the population of Douala 3 are among priority tasks which these 111 agents of the Douala 3 Municipal Guards now have at hand. After 45 days of intense training at the Mbopi Gendarmerie camp, it's all total satisfaction. We try our best. Do what we were doing during the internship. Get up every morning, get up in the night, working hard. It has not been easy for us, but we are satisfied for the internship. During this ceremony chaired by the Senior Divisional Officer for the Vouri, Benjamin Boutou, the elements of the National Gendarmerie instructed these agents to put into practice every skill they have acquired so far during their stay at the camp. Missions which the Mayor of Douala 3 also reiterated. Have more than 2 million inhabitants. So if you have to apply the measure we are taking in the office, we need to have people who knows what they have to do in the field. They work with the soldiers. So these police are those who help those in charge of maintain order in our council. The Vouri SDO Benjamin Boutou and some top military officials present at the ceremony handed over attestations to these 20 best municipal police agents retained at the end of the training. The vaccination program against COVID-19 has been set up in the Northwest region. The plan targets over 5,700 persons who are expected to receive the vaccine at the 20 health districts that count the region. Details with Sylvie Banta. First phase of the vaccination program targets 5,700 persons. All the 20 health districts are concerned, and the operation will unfold in 23 vaccination centers across the region. Health officials in the region perceive the vaccine as crucial in tackling the pandemic in a region where 173 COVID-provoked deaths have been recorded since the virus infiltrated in the region last year. We are very happy to have had this vaccine with us in the Northwest region. We've received 11,400 doses, and so we're looking forward to vaccinating at least 5,700 persons. In priority to health personnel, you all know how health personnel have suffered from the COVID-19, and I think it explains in part why they've been chosen as priority to be administered the vaccine during the first phase. The Secretary General at the Northwest Governor's Office has been vaccinated in a symbolic act to encourage the population to accept the vaccine.
Each individual is expected to receive 0.5 meals of the first dose of the vaccine in the initial vaccination program. La région du Sud se vaccine également contre le coronavirus. Les premières doses ont été administrées au personnel médical et aux personnes souffrant de comorbidité. C'est le gouverneur Félix Ngelengele qui a procédé au lancement de la campagne. Eric Asako est à Ibolova. C'est par le poste de triage situé à l'entrée du bâtiment de l'imagerie médicale de l'hôpital régional d'Ibolova que tout commence par une prise de température. Étape franchie, le numéro 1 de la région va se rendre au poste d'enregistrement, ensuite dans la salle de préparation. Étape qui va aboutir à la prise de sa première dose de vaccin Sinopharm. Je viens donc de recevoir ma dose de vaccin. En le faisant, c'est un signal fort que je lance à nos populations pour qu'elles se vaccinent. Comme lui, son état-major et le personnel médical, cible prioritaire de cette première phase de vaccination, se prêtent à l'exercice. Dans leurs effectifs, 115 personnels de santé sont atteints par la maladie. Pour ne pas perdre la bataille, le coordonnateur régional du plan élargi de vaccination rassure ses confrères. Le vaccin Sinopharm que nous venons de recevoir est un vaccin sûr. Son but, c'est de pousser l'organisme à fabriquer des anticorps. Comme c'est déjà un virus inactivé, il est mort, il va sensibiliser notre organisme pour se préparer à une éventuelle bataille au cas où nous sommes infectés. À date, le Sud occupe la 6e place des régions les plus contaminées, avec 940 cas actifs et 44 décès. Les zones les plus infectées étant Kribi, Ambam, Ibolova et Sangmelima. Parlons culture, soutien à la création pour 5 artistes camerounais. L'Institut français à Yaoundé a inauguré le programme Artistes IFC en création. Ils bénéficient chacun de près de 4 millions de francs CFA. Ces artistes partagent au micro de Steve Tiega et Kembengue leurs idées de projet. Je m'appelle Hermine Yolo, je suis comédienne, metteur en scène et j'écris aussi également du théâtre. Mon projet en réalité, c'est de relancer un des projets phares de la compagnie Ngoti, dont je suis la directrice actuellement, pour pouvoir vraiment enclencher tout le processus de la création théâtrale. Moi, c'est Menunga Baga André, je suis danseur. Mon but avec le festival Keep on Breaking que j'organise, c'est de faciliter la mobilité des danseurs africains. Moi, c'est Ejok Nathanael, je suis BDiste, comic book artist. Mon but, c'est de raconter les histoires africaines sur nos réalités africaines, surtout à travers les bandes dessinées, les dessins animés. J'ai un grand projet de construire un centre dédié à l'art contemporain à l'extrême nord Cameroun. Ma ligne directrice, c'est valoriser l'artisanat africain. L'artisanat africain, c'est quoi? C'est les travaux qu'on fait au Cameroun. J'utilise le coton camerounais, là, entièrement tissé à la main. L'histoire du Cameroun sera bientôt contenue dans une encyclopédie. Le comité scientifique de rédaction de ce document était réuni ce matin au Musée national autour de son président, le ministre des Arts et de la Culture, le docteur Bidongpat. Entre autres membres de ce comité d'illustres universitaires. Cette encyclopédie, qui sera rédigée dans les 2 langues officielles, retracera l'histoire du Cameroun avec un accent sur les aspects qui consolident l'unité nationale. La suite avec vous, Rita Makan. Effectively, Mohamed Nana, a project to publish an encyclopedia on the Cameroon's history has been under evaluation today in Yaoundé by members of the scientific committee charged with the drafting of the book. This was during a working session chaired by the Minister of Arts and Culture, Pierre Ismaël Bidongpat. Victor Siga reports on the objectives of this project. The encyclopedia will be titled The General History of Cameroon. It will consist in publishing a reference book that retraces the history of Cameroon while highlighting the aspects that consolidated national unity. Cameroon is one of the rare countries without a comprehensive history of the country. Be it at this primary school level, universities, the teaching of Cameroon history has been very, very minimal.
The panel of experts and writers are out to discuss its methodology, amongst other issues. In the historic document, they are expected to enhance the image of Cameroon, publish and disseminate the history of Cameroon in both official languages, and highlight the role of actors in nation building. We will sit collectively and work on the way forward. The overall goal is to provide Cameroonians with a current state of knowledge of the country, with a faithful reflection of its realities. Sports and Physical Education Minister Professor Narcisse Mwele Kombi has encouraged workers at the Olympic complex to continue work so as to meet the deadline of November 15 this year. He was speaking today as he visited ongoing construction work at the complex during a working session with McGill Company and other subcontractors. It was disclosed that the sum of 6.3 billion CFA francs had been made available to help continue with work. Representatives of the different subcontractors explained what has been done so far and what is left to be done. The minister, during his recommendations, called on them to accelerate work, especially as the sections concerned with the 2021 Africa Cup of Nations. Out of the country, some 20 children have died after they became trapped in a fire at a school in Niger's capital, Niamey. The incident occurred late on Tuesday afternoon. Niger is now in total mourning of the kids aged between 3 and 5. Details with Asu Ngwana. People in Niger are mourning 20 preschool children aged between 3 and 5 trapped in the flames of a horrific fire at a school on the outskirts of the country's capital, Niamey. The young victims perished on Tuesday when the blaze tore through buildings made of wood and straw in the impoverished poor Pays-Bas neighborhood that was built in a former clay quarry near Niamey Airport. On Wednesday, anguished parents and teachers gathered at the school. Wiping away tears with her veil, the school's director, Habiba Gaya, says all of Niger was in total mourning. Only the remains of decks and corrugated metal sheets were still visible among the debris, with charred books, pencil cases and backpacks scattered among the ashes. Security forces have blocked off the scene while investigators are searching for evidence. L'actu vous revient dans exactement 30 minutes. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.